Amandine, merci. Merci de nous recevoir au sein de ton cabinet à Châtillon-d'Azergues. Alors, on a voulu et souhaité venir te rencontrer pour mieux découvrir ton activité professionnelle au sein de Châtillon-d'Azergues. Peux-tu nous parler un peu de toi et de ton parcours professionnel en tant que kinésiologue? Alors, donc moi, je m'appelle Amandine. J'ai ouvert mon cabinet ici en 2022. Donc, c'est tout récent. Et mon parcours en tant que kinésiologue, je me suis formée en 2015. J'ai ouvert un cabinet il y a 5 ans sur Charbonnières-les-Bains. Et puis, je voulais me rapprocher de mon domicile. Il y a 2 ans, j'ai eu la chance de m'installer sur Châtillon. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ce cabinet à Châtillon-d'Azergues? Alors, j'aime beaucoup le village de Châtillon-d'Azergues, les Pierres Dorées. J'ai eu la chance d'avoir une intuition qui m'a menée à ce village. Et puis pour moi, c'était vraiment un rêve de pouvoir vivre et travailler dans une maison en pierre dorée, parce que j'adore les pierres. Je trouve qu'on s'y sent bien, qu'il y a une empreinte, qu'il y a une profondeur. Pour moi, ouvrir un cabinet dans un espace qui permet de se sentir bien, apaisé, en sécurité également, c'était vraiment un rêve. Donc cela m'a permis d'accéder à cet espace, de pouvoir créer un espace où je peux accueillir et en consultation et pour faire des formations, puisque j'ai suffisamment d'espace. Donc c'est vraiment un lieu qui se voulait accueillir pour créer du bien-être dans mon activité. Pourrais-tu expliquer en quoi consiste la kinésiologie pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique? Alors, la kinésiologie, pour faire simple, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur un côté émotionnel, un côté corporel, un côté structurel, pour mettre en évidence les stress que peuvent ressentir une personne. Pourquoi kinésiologie? Étymologiquement, c'est la science du mouvement. Donc c'est pour ça qu'on dit kinésiologie, la science du mouvement. En tant que praticien, on va tester le tonus musculaire des gens pour mettre en évidence leur stress. Il peut y avoir différents types de stress et cela permet à la personne de se connecter à elle, de se connecter à son corps, à ses ressentis. Et puis, en tant que professionnel, on connaît les points, on connaît certains points réflexes qui vont permettre de débloquer certaines situations. Il y a plein d'outils techniques qui vont permettre d'avancer dans une direction en fonction des ressentis de la personne ou de son objectif de séance. Je travaille également sur un aspect énergétique puisque la kinésiologie se base par rapport à la médecine traditionnelle chinoise. Donc on travaille sur les flux énergétiques de la personne, les méridiens, certains points d'acupuncture. On ne travaille pas avec des aiguilles, et tout avec les points en digitopression. Quelles sont les méthodes ou techniques que tu utilises dans ton cabinet? Alors je vais travailler sur plusieurs outils, plusieurs techniques. Donc la base de la kinésiologie est vraiment issue de la médecine traditionnelle chinoise. Donc on teste certains muscles pour mettre en évidence les stress posturaux, les stress énergétiques. Donc on va avoir une sorte de vision d'ensemble sur le système énergétique de la personne. Qu'est-ce qui la stresse par rapport à une situation donnée? Après, j'utilise également des techniques qu'on qualifie d'apprentissage par le mouvement, qui s'appelle le brain gym. Donc, on est dans une mesure plus éducative. On travaille notamment avec des enfants sur ces techniques-là, mais également avec des adultes qui peuvent avoir besoin d'accéder de manière plus élargie à leur potentialité. Donc, il y a des outils très simples, des points, des mouvements qui vont leur permettre
d'accéder à leur potentiel face à certaines situations, notamment pour un entretien d'embauche, pour avoir des présentations lors de réunions, la prise de parole en public. Donc là, on est plus sur un pôle éducatif. Et puis, il y a un troisième pôle qui est plus lié à l'inconscient. Donc, c'est le concept 3 en 1. Donc, c'est conscient, inconscient, corps. Pourquoi? Parce que de temps en temps, on sait mentalement ce qu'on devrait faire sur certaines situations, mais on n'arrive pas à passer à l'acte. Ou il y a un blocage qui fait qu'on n'arrive pas à aller plus loin. On va tourner en boucle, on ne va pas pouvoir avancer. La kinésiologie va permettre par ces outils-là de mettre en accord les différents plans. C'est-à-dire que le corps peut avoir des programmes inconscients bloqués et mon travail va consister à voir avec la personne quelles sont les croyances limitantes, quel schéma a été enregistré qui ne lui permettent pas d'avancer dans la direction qu'il souhaite. Donc voilà, il y a ces 3 aspects. Pour résumer, un aspect structurel avec les muscles et la médecine traditionnelle chinoise, un aspect éducatif avec les mouvements, le brain gym, et puis un aspect concept 3 en 1, conscient, inconscient, corps. Quel type de service proposes-tu dans ton cabinet? Alors, je propose 3 types de services. Donc, comme on l'a vu précédemment, les séances de kinésiologie. Donc, c'est une consultation d'1 heure. Je propose également des massages bien-être, énergétique et bien-être en fonction des besoins des personnes. Cela permet vraiment de s'offrir et de s'accorder un moment pour soi. Et puis, dans un 3e temps, je propose également sur des week-ends plutôt, ou sur certaines semaines l'été, des formations en kinésiologie sur une matière qui est la santé par le toucher, qui s'adresse aux familles et aux professionnels qui ont besoin d'avoir plusieurs outils ou des connaissances pour apprendre à s'équilibrer soi-même et puis à s'apporter du bien-être. Parce qu'en famille, c'est un endroit aussi où on peut s'entraider et se soutenir. Et puis, des formations en massage bien-être. Formation massage bien-être énergétique, puisque cela fait à peu près 20 ans que je masse. Donc, j'avais à cœur de transmettre mes connaissances. Peux-tu partager un exemple de cas où la kinésiologie a eu un impact significatif sur la vie d'un patient? Oui. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de situations diverses et variées. J'ai une dame qui avait des difficultés par rapport à l'endormissement de son enfant. Donc j'ai pas mal de jeunes mamans qui viennent me consulter par rapport au sommeil de leurs enfants. Et puis éventuellement post-grossesse parce que ça chamboule pas mal sa vie. Donc c'est une dame qui m'a fait un très beau retour et je la remercie d'ailleurs. Et puis j'ai aussi des fois des personnes qui viennent me consulter pour des problèmes de sommeil. Et j'ai le cas d'un monsieur qui avait beaucoup de mal à trouver le sommeil la nuit, qui était pas très convaincu au demeurant par la méthode, mais il avait envie de découvrir. Et on a eu de très beaux résultats. Donc c'est encourageant et pour les personnes qui viennent me voir et puis pour moi en tant que praticien parce que on travaille avec une personne et c'est l'alliance thérapeutique qui va également provoquer des petits miracles. Quelles sont tes aspirations pour ce cabinet à l'avenir? Alors, tout simplement continuer de m'enraciner dans Châtillon parce que, comme je l'ai dit au préalable, j'aime beaucoup ce village. C'est très confortable de travailler dans un cabinet où on se sent bien. Et je pense que les personnes qui viennent me consulter le sentent. Ensuite, les ambitions sont de développer la formation
parce que ça vraiment, ça me tient à cœur de transmettre. J'ai commencé l'année dernière, je prends beaucoup de plaisir. Et puis faire découvrir, pourquoi pas en milieu hospitalier, la pratique de la kinésiologie. Donc on m'a sollicité pour animer un atelier. Donc c'est vraiment pour moi intéressant parce que c'est une pratique assez nouvelle. Les gens connaissent peu et l'idée c'est de faire découvrir cette méthode, ces outils de manière simple, parce que ça peut être très simple et souvent ce sont les éléments les plus simples qui apportent le plus de résultats. Alors moi, je me suis tournée vers la kinésiologie puisque en fait, c'est vrai que dans notre famille, on a vécu de près des maladies très lourdes, donc des cancers avec des traitements très lourds. Et c'est vrai que tous ensemble, on a amorcé une réflexion sur est-ce qu'il n'y avait pas d'autre façon de se soigner que justement cette médecine traditionnelle occidentale. Moi, je suis venue assez rapidement à l'acupuncture, mais j'ai été intéressée par la kinésiologie qui permet en fait de travailler sur une cohérence et puis un équilibre entre le corps et l'esprit en fait. J'avais pas envie de me tourner vers une thérapie qui était pour moi trop axée sur la réflexion et sur l'intellect alors que j'ai déjà une profession intellectuelle. Voilà, donc moi j'avais plutôt, ce qui m'intéressait, c'était justement l'équilibre de rééquilibrer et trouver une énergie positive, et puis la gestion des émotions bien sûr entre le corps et l'esprit, pour trouver une forme d'apaisement bien sûr. Alors la kinésiologie, ce que ça m'a apporté, déjà, alors bon, je reste une intellectuelle, hein, donc fatalement j'ai eu des questionnements et j'ai trouvé que Amandine m'avait amené à un questionnement très riche, donc ça m'a chamboulée effectivement. J'ai été très intéressée par ce que disait mon corps, bien sûr. Alors moi, je trouve ça fascinant de voir tous les signaux qu'on envoie en fait. Et elle a décrypté des choses très profondes, franchement. Ça peut être un peu déstabilisant, mais le but c'est d'avancer, c'est de progresser. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très très riche en fait comme échange en fait, voilà. Donc ça m'a bien évidemment apporté des bienfaits d'un point de vue du corps, hein, bien sûr, mais après ça a été plus loin. J'ai trouvé que ça avait amorcé une réflexion qui était vraiment très intéressante personnellement.